non, l'ambiance est très bonne dans le groupe, même c'est vrai qu'il y a eu de la déception par rapport au match de vendredi où on était parti là-bas avec l'intention de faire un gros match et essayer de ramener quelque chose, et on a ce premier quart d'heure où on n'y est pas du tout, donc forcément, et qui nous coûte à la fin le match, donc forcément on avait quand même de la déception, mais la bonne humeur est revenue et le sérieux aussi pour préparer le match de samedi. Déjà, si on avait pu gagner ce match contre Castres, je pense que ça nous aurait mis dans le haut du panier du championnat, et donc cette défaite, il va falloir qu'on la rattrape. On a pris on a réussi à prendre quand même un point au Racing, et forcément qu'il va falloir qu'on gagne à domicile et qu'on aille encore chercher quelque chose à Pau pour pouvoir rattraper ce petit manque qu'on a eu, et puisqu'on voit que toutes les autres équipes qui jouent la course aux phases finales arrivent à gagner des matchs à l'extérieur, et à domicile elles sont intraitables, donc forcément que ces 3 matchs-là juste avant la coupure européenne vont être plus qu'importants. Après, on n'a pas forcément tiré de bilan à mi-saison, mais il est plutôt positif, puisque avant de débuter cette saison, on avait quand même, moi le premier, quelques craintes par rapport au déboire de la saison passée, mais la dynamique est revenue. On a eu quand même des plutôt bons résultats, même si forcément quand on commence à gagner des matchs, forcément on devient un peu plus ambitieux et on a envie de monter encore plus haut, mais c'est très dur, et on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de choses à travailler. Comme on la connaît tous, une équipe avec des individualités très fortes qui sont capables de faire des différences à tout moment, et un collectif qui, quand il est dans un bon jour, peut causer de grosses difficultés aux défenses adverses. On les a vus pouvoir renverser des situations et marquer beaucoup d'essais en peu de temps, donc on sait qu'ils sont capables de tout, et que c'est une très grande équipe qu'il va falloir se préparer très sérieusement. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu quelques matchs où ils ont été plus en difficulté que d'autres, mais là on a vu par exemple ce week-end contre Oyonnax où ils sont en difficulté sur le début du match, ils sont menés au score, et sur une deuxième mi-temps où ils mettent quasiment 30 points je crois, donc même si on mène au score, quel que soit le scénario du match, on sait qu'ils seront toujours capables de revenir. Donc. Oui, on avait su les mettre en difficulté, et leur jeu est toujours assez similaire, donc on va essayer de s'appuyer sur les choses qui ont marché à l'aller, même si depuis ils ont rentré des nouveaux joueurs, et ils ont quand même fait évoluer un peu leur style de jeu, donc ça sera quand même pas la même équipe, je pense, de Toulon, donc il faudra s'appuyer, mais pas tenir compte que de ce premier match puisque c'était le troisième match de la saison seulement. Oui, évidemment qu'on va encore en entendre parler de toute façon beaucoup jusqu'au tournoi, puisqu'on est tous un peu dans l'inconnu avec ce changement de staff, mais moi en particulier, j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, donc je suis un peu comme tout le monde, on suit le mouvement, on espère forcément être appelé dans la prochaine liste, et on verra ce qui se passe par la suite. C'est compliqué de se prononcer là-dessus. Forcément que même si le staff a changé, pour redorer l'image du 15 de France, ça passera forcément par les joueurs et ce qu'ils feront sur le terrain. Donc quel que soit, je dirais, le staff et les consignes qu'il donnera, si les joueurs ne font pas les actes nécessaires sur le terrain, les choses ne bougeront pas. C'est le dernier match de l'année. Et 2017 s'achève par un sommet 100% rouge et noir. Face au RCT, les Toulousains voudront offrir à leurs supporters un final en apothéose. Stade Toulousain-Toulon, samedi 30 décembre, 20h45, stade Ernest Vallon.